Est-ce que tu considères que votre relation, enfin, vous n'êtes plus ensemble? Elle est finie pendant cette durée-là. Pendant cette pause, ou vous continuez de vous voir, de vous parler, ou il n'y a plus rien? Non, comme je l'ai dit, pour moi, c'est ce moment-là qui est fait qu'on puisse réfléchir. Mais est-ce que Donc, vous on se continuez parle de- Donc, vous ne vous parlez pas? Non, pour moi, je préfère qu'on reste dans le silence. OK. On a le temps Donc, de vous bien n'êtes plus ensemble. Donc, je suis réfléchir. d'accord que pendant ce silence, si elle va voir quelqu'un Doucement, d'autre, tu ne peux pas lui mesdames, reprocher. Ah non, elle ne peut pas aller voir quelqu'un d'autre. Vu que on décide ensemble. On décide ensemble. Je ne vais pas décider de mon propre chef qu'elle aille où elle veut et je ferai pareil. Cette situation nous emmène là parce qu'il y a un problème. Et ces problèmes-là, nous devons trouver une solution. D'accord. Après, c'est compréhensible. Hein. Nabila, moi, j'aimerais bien avoir ton avis. Oui, bien sûr. Moi, en fait, non, je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce que pour moi, une pause dans un couple, ça ouvre des portes à des choses dont on n'a pas envie. Et pour moi, pour moi, dans un couple, il faut parler des problèmes, confronter les réels problèmes du couple. C'est ça, exactement. Voilà, il ne faut pas se distancer. Pour moi, il faut en parler. Une pause, pour moi, c'est une grande porte vers la séparation définitive. Si vous êtes là, c'est que vous avez choisi Live TV pour passer un après-midi palpitant. Comme vous le savez, c'est mercredi, jour de débat, et on vous promet un échange très croustillant. N'est-ce pas, Maria? Très, très croustillant. Ah, oui. Le mercredi, on va bérétiser un petit peu, mais on ne peut pas faire ça seul, ma chérie. On ne peut pas faire On ça a seul. besoin de nos 2 CP. On va accueillir Marino, qui a toujours des avis très tranchés, avec un avis aussi plein de sagesse quand même. Marino, viens par ici. On a aussi Antonella qui nous rejoint tout de suite. Elle n'aime pas la vie trop compliquée. Elle a toujours des avis qui sont simples. Parce que dans la vie, il ne faut pas se tracasser. N'est-ce pas? En tout cas, il ne faut pas se fatiguer. L'émission commence maintenant après le générique. C'est parti. Mais CP, c'est comment? Vous avez l'air de tout aller bien. Moi aussi, ça va. Et comme on l'a dit dans l'introduction, aujourd'hui, c'est jour de débat. Et le sujet que j'ai choisi pour vous, c'est tout simplement, est-ce que vous êtes pour ou contre de faire une pause dans une relation? Là, c'est pas le divorce, on est copains-copines, mais on fait un petit break pour se ressourcer, revenir à de meilleurs sentiments peut-être, ou simplement arrêter la relation. Donc, en gros, si je comprends bien, c'est-à-dire moi, je suis avec mon chéri, et puis mon chéri dit, ma chérie, on va mettre une pause. Non, peut-être va c'est faire toi un qui break. dis, pourquoi forcément c'est lui? Peut-être c'est toi qui fais un break. Oui, mais c'est toi qui le bloque aussi, parce que comme moi, j'aime bloquer. Tu me fatigues un peu, je te bloque. Donc quand on dit break là, on se met d'accord. Mais tout ça là, c'est break là aussi, bloquer tout ça, c'est On va break. commencer, vous avez des panonçons juste à côté de vous. Vous allez me dire si vous êtes d'accord ou pas d'accord d'abord de faire un break dans une relation. Non, je pense qu'on va le faire avec nos invités, oui, parce qu'il faut que les invités soient là pour qu'on donne notre point de vue sur la situation. Tout à fait. Et donc, on va avoir ce débat croustillant là avec 2 invités, oui. On aura Kevin Diarra et Nabila Vieira qui vont nous rejoindre maintenant sur le plateau. Hello! Hello! Comment ça va? Oh, beaucoup de fraîcheur, hein? Vous êtes tout beau comme ça. Comment ça va? Kevin, on dit quoi? Ça va? Ça va bien? Depuis- Bon poteau, hein? Oui, depuis la dernière fois, Poto, tu vas bien? Oui, ça va. Parce que pour rappel, hein, Kevin, il était là à la fête des pères la saison dernière. Il nous avait partagé une histoire vraiment très palpitante de l'accouchement de ses bébés. Et franchement, c'était magnifique. Donc, je te représente pour ceux qui ne te connaissent pas Ah, encore. ok. Ok, je suis Kevin Diarra. Je suis hôtelier, entrepreneur et en même temps acteur cinéma. Mais tu as oublié papa là. Et je suis papa de 3 merveilleux bébés. Et tu es marié du coup? Oui, je suis marié. Ah, il est déjà pris. Donc, Oui, ta bague la même C'est un poteau déjà scellé quelque part. alors, Nabila, Oui, ça va ma belle? ça va très Je te bien. présente. Oui, je suis Nabila Vieira, entrepreneur. Et c'est tout. Waouh. Tu es entrepreneur dans quoi? couple. Je suis dans la coiffure, dans l'esthétique, les soins de beauté, soins de visage, tout ce qui concerne la beauté. Comme vous l'avez entendu depuis l'éloge, on a donc ce débat aujourd'hui qui est est-ce que vous trouvez que c'est judicieux de bloquer ou de mettre une pause, parce que madame, elle, c'est le blocage, de mettre une pause dans votre relation, donc de faire un petit break. Vous avez vos panonçons qui sont juste à côté Oui, de oui, vous. juste à côté. Voilà. C'est À recto trois. Il y a verso, pas donc mitigé d'accord ou dedans. pas d'accord? Ok. À 3. Ok. 1, 2, 3.
Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. Lui, il est Attends, d'accord. on voit pas d'accord pour Marino et Nabila. On voit d'accord et pas d'accord. Voilà. Et toi, pour- d'accord. Kevin et toi, vous êtes d'accord. Ok. Donc, en gros, il y a deux d'accords et. Ouais, bon, tout je vais le reste, d'abord pas vous d'accord. faire un petit peu la définition Google de ce que c'est que de faire un break. Donc, D'accord. faire un break ou faire une pause en amour signifie prendre du recul par rapport à son couple quand ce dernier n'est pas au mieux et que les crises se multiplient et ou deviennent de plus en plus fortes. C'est donc un temps indiqué pour réfléchir sur son histoire d'amour. Maintenant que vous avez la vraie définition, et que Définition, ce n'est c'est pas- compliqué. Oh. Est-ce que vous comprenez la vous définition? avez bien compris la définition. Ouais. C'est assez simple. C'est bon. D'accord. Est-ce que maintenant qu'on a eu cette définition, vous pouvez me donner vos arguments, les arguments pour lesquels vous avez dit que vous étiez d'accord ou non? On va commencer par Kevin. Tiens, tu es le seul homme. Oui, oui. Ok, je suis d'accord. Pourquoi? Parce que quand on revient un peu sur la définition, on parle un peu des problèmes C'est ça. qui se retrouvent dans le couple. Ok. Et moi, j'ai une conception de la vie, c'est que je fais très attention à ma santé mentale. D'accord. Parce que pour moi, c'est le centre même, c'est le socle même de l'être lui-même. Ouais, Tu as privilégies ton Je bien-être dans le privilégie mon couple. bien-être. Ok. Voilà. Et ça arrive que souvent, quand ça ne va pas, d'autres se donnent à beaucoup de choses. raison. Et dans un couple, quand c'est trop étouffant, c'est bien de prendre une pause. Voilà, donc c'est dans ce... Mais c'est quel genre de pause? Est-ce que c'est une pause avec des règles ou est-ce que c'est une pause où vraiment chacun Tu fait peux ce aller qu'il veut? fricoter ailleurs. Du moment que pour se mettre ensemble, ça a été un commun accord. Donc on ne peut pas prendre une décision à la volée tout seul. Donc pour moi, il est judicieux de le faire ensemble, avec son partenaire. On décide ensemble, mais vraiment on voit la situation de notre couple. Ça ne va pas, on le sait très bien. Personne ne peut y échapper. On sait très bien que ça ne va pas. Ouais. Donc on décide de faire une pause, afin que chacun puisse mieux réfléchir, afin de reprendre la relation. Mais pour toi, c'est quoi la pause exactement? C'est-à-dire, quand tu dis à ta chérie, tu veux faire une pause dans ta relation, c'est quoi de ton côté? Est-ce que tu considères que votre relation, enfin, vous n'êtes plus Elle ensemble est finie pendant cette durée-là. pendant cette pause, ou vous continuez de vous voir, de vous parler, ou il n'y a plus rien? Non, comme je l'ai dit, pour moi, c'est ce moment-là qui est fait qu'on puisse réfléchir. Mais est-ce que Donc, vous on se continuez parle de- Donc, pas. vous ne vous parlez pas. Non, pour moi, je préfère qu'on reste dans le silence. OK. On a le temps Donc, de vous bien n'êtes plus ensemble. Donc, tu es réfléchir. d'accord que pendant ce silence, si elle va voir quelqu'un d'autre, tu ne peux pas lui Doucement, reprocher. Ah non, elle ne peut pas aller voir quelqu'un d'autre, vu que on décide ensemble. On décide ensemble. Je ne vais pas décider de mon propre chef qu'elle aille où elle veut et je ferai pareil. Cette situation nous emmène là parce qu'il y a un problème. Et ces problèmes-là, nous devons trouver une solution. D'accord. Après, c'est compréhensible. Hein. Nabila, moi, j'aimerais bien avoir ton avis. Oui, bien sûr. Moi, en fait, non, je ne suis pas d'accord. Tout simplement parce que pour moi, une pause dans un couple, ça ouvre des portes à des choses dont on n'a pas envie. Et pour moi, pour moi, dans un couple, il faut parler des problèmes, confronter les réels problèmes du couple. C'est ça, exactement. Voilà, il ne faut pas se distancer. Pour moi, il faut en parler. Une pause, pour moi, c'est une grande porte vers la séparation définitive. Et les pauses, on n'a pas de période définie. On ne sait pas une pause de combien de temps. Après, si on s'entend pour une pause de, je ne sais pas moi. Un mois. Pour Un moi, mois, même, à tout casser. 24 heures même, pour moi, c'est trop. Bon, 24 heures, c'est beaucoup. On se passe ça, bon, 24 heures. Non, mais moi, je comprends ce qu'elle dit. Non, non, c'est pas possible. Pour moi, une pause, c'est pour ça que je demandais, est-ce qu'il y a des règles? Et ces règles-là, bon, si c'est toi qui veux la pause, est-ce que c'est toi qui définis ces règles-là? Donc, tu lui imposes à la personne, parce que si la personne veut que ça fonctionne, peut-être qu'elle va accepter tes règles et tes conditions. Mais est-ce que ça ne va pas plus vous éloigner? Moi, c'est de ça que j'ai peur. Après, Marino, toi, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi je ne suis pas d'accord? Je suis vraiment d'accord. Parce que Le banc n'est pas d'accord. Hein. Merci. Mesdames, pas d'accord. On vous écoute. je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Et j'abonde vraiment dans le sens de Nabila. On ne peut pas être ensemble et puis se dire on fait une pause, chacun va de son côté et puis après on se rejoint à quel moment? Sachant qu'une relation, c'est comme une plante. On doit l'arroser, on doit l'abreuver tous les jours. Quand il y a des conflits, il est important qu'on ait la maturité de se dire, bon, là, ça ne va pas, on en parle, on en discute pour ne pas justement qu'on arrive au point de non-retour. C'est lorsque les divergences d'opinion ou les incompréhensions sont tues que là, on arrive au stade où on n'en peut plus. Tout à fait. Moi, j'estime que si je te laisse
Là, je dis, toi et moi, on fait une pause. Ça ne répond à aucun besoin. Je pars parce que dès que, même que ce soit l'homme ou la femme, hein, parce qu'en général, on dit que oui, dès que la femme part, quelqu'un la prend. Non, même le monsieur, parce que tu n'es plus à côté de lui, tu ne subviens plus à ses besoins naturels. Hein, le soir, qui va le souffler la nuit, quand il a chaud, qui va lui faire à manger. Quand il rentre, même si vous ne vous parlez pas, le fait que l'homme, et ça, je parle sous le contrôle de Kevin qui est marié, le fait de savoir qu'il rentre chez lui, il rejoint sa femme, ses enfants, même si il est en conflit avec son épouse, il a une certaine paix dans sa tête se disant qu'il rejoint son foyer. Donc quand il rentre, la femme n'est pas là. La maison est vide. Il regarde ses murs. Il a envie d'aller avec ses amis. C'est là où les copines vont venir maintenant souffler sur lui un peu. Ah, quel mignon pain. Et puis lui aussi, quand il est avec la dame et qu'il ne lui parle plus, il y a un gap là. La nature a horreur du vide. Arrêtons ça. Pause, ça veut dire que c'est fini. Fin du Mais day. après, ce que Marine dit là, moi, ça me fait rebondir sur un certain point. Au fait, pour moi, là, on parle de relations amoureuses. On ne parle pas de mariage. Pour moi, la notion de break dans une relation amoureuse existe parce qu'on est go égard. On n'est pas mariés. Voilà, donc tu me piss off. Je pense, comme il a dit, Kevin, à ma santé mentale. C'est-à-dire que souvent, tu es dans une relation et puis à un moment donné, tu te sens plus dans la relation. Tu es fatigué. C'est-à-dire que c'est pas que l'autre t'a fait quelque chose forcément, hein, mais il y a ce moment, je ne sais pas si vous avez vécu ça, il y a ce moment-là où tu n'as plus envie de c'est là qu'il y a la rupture, causer. Non, tu as besoin de prendre du recul pour travailler sur toi-même. Là, tu peux prendre ton break, il n'y a pas de souci. Si le gars, dans le cas où il y a des violences par exemple, si le gars est violent, bien il y a des comportements, certains comportements que tu n'aimes pas, que tu n'as forcément pas envie d'aller vers lui pour avoir la discussion, là tu l'informes. S'il ne veut pas comprendre, parce que je vais vous expliquer ma notion du blocage là, s'il ne veut pas comprendre, parce qu'il y a des personnes qui sont en face de toi, quand tu lui dis non, je veux qu'on fasse une pause et tout, il ne veut pas accepter la pause. Là, tu bloques. Moi, je bloque carrément. Mais oui, donc pour moi, ça, c'est la rupture. Je veux dire, tu n'as pas à faire un break. La vie est tellement courte. Moi, je ne perds pas de temps. Voilà, maintenant, quand on rentre dans un mariage, pour moi, là, il n'y a pas à parler de break. Là, il y a à résoudre les problèmes, comme tu l'as dit, Marie. Je vais donner quand même mon point de vue suis et en même temps Voilà. renchérir sur ce que tu dis. Enfin, dans mon cas, en tout cas, je considère que quand j'entame une relation, c'est pour aboutir à un mariage. Donc, je ne peux pas faire une différence entre la relation et le mariage. Après, la pause, que ce soit dans le mariage, enfin, déjà même dans le mariage, je trouve que c'est impossible. Voilà. Et dans une relation qu'on a, je trouve quand même que c'est un manque, c'est vraiment pas contre toi, mais je trouve vraiment qu'il y a eu un manque de maturité quelque part. Parce que tu peux pas venir, on est deux adultes, me dire que tu décides de faire une pause parce qu'il y a un petit problème dans la relation, où on a eu quelques conflits. On peut en parler. La communication, ça sert à ça. On est deux adultes. On peut mettre sur la table, en fait, quels sont nos problèmes aujourd'hui et essayer de les résoudre petit à petit. Et pas, en fait, se séparer comme ça, décider de faire une pause. Après, moi, je me dis que c'est pas tout aussi qu'on peut régler. Par exemple, si la personne a des problèmes d'ordre psychologique, la personne traverse une dépression, là, tu vas l'aider comment? Mais Niki, pour moi, là, dans ces cas-là, tu romps. En fait, c'est tout. Je veux dire, tu vas rompre. Non, mais tu peux pas rompre. Ce que je veux dire, c'est que tu peux rompre. Moi, j'ai une question. Quand on tourne autour de ces sujets de... Il y a un problème, il n'y a pas de problème. Où se trouve la place de l'amour, en fait? À quel moment on parle de l'amour? Des sentiments que nous ressentons? Mais c'est la question qu'on doit te poser, toi qui veux faire un break. Non, je veux faire un break parce que j'aime toujours la personne. Justement, je ne veux pas affecter la personne. J'attends à ce qu'il y ait un changement sur mon partenaire que je demande ce break. Sinon, je prends mes responsabilités et je mets fin carrément à la relation parce que je ne sens plus En fait, rien. moi, ce que je pense, c'est que quand tu veux faire un break, le break, en fait, ça ne se fait pas. Tu dis à ta chérie, bon, écoute, ma chérie, on va faire un break. Tu sais qu'il y a un souci dans vos relations. Le break, en fait, il se fait à l'intérieur de soi. Exactement. En fait, si tu veux faire un break, tu te dis à toi-même. Non, je suis d'accord. Tu ne dois plus reproduire ce qui s'est passé. Donc, tu ne vas plus refaire à ta chérie ce que tu as fait. Ou elle-même, elle doit se dire. Et tout ça, ça passe par la communication. Quand vous communiquez, vous vous dites tout simplement. Voilà, moi, je ne suis pas d'accord. Non, moi, je suis complètement d'accord. Avant de retourner vraiment à la pub, ce que notre invité dit n'est pas totalement faux, bien que je ne sois pas d'accord pour les pauses. Il a dit, on prend une pause et ça se décide d'un commun accord. Même si il peut arriver que ce soit unilatéral, mais pour que les deux parties
s'asseyent et se disent vraiment, là, ça ne va plus et on doit faire une pause. Vraiment, ça veut dire que déjà, vous avez un très bon niveau de communication. Ça veut dire qu'en amont, il n'y a pas eu de blessure et que vous faites suffisamment confiance. On ne parle pas suffisamment de la confiance. Parce que si tu fais confiance à ton partenaire, je pense que là, vous pouvez faire un break vraiment de manière mature. Pourquoi? Parce que je me dis, moi, pourquoi je ne suis pas d'accord? Parce que je me dis que c'est la porte ouverte à tout. Mais si on a quand même cette confiance et qu'on est aligné sur certaines valeurs et qu'on sait que là, bébé, c'est parce que je ne t'aime plus. C'est vraiment parce que je veux qu'on arrange la situation et je n'ai plus de ressources pour avancer. D'accord? Et moi, je pense que c'est le mot break le problème. Non, attends. Et avant, et en face, je pense que je n'arrive même plus à te dire les choses telles qu'elles sont pour que tu changes. Et moi également, là, je pense qu'on n'a plus le même langage d'amour. Ça veut dire que le problème là qui les sépare, c'est quelque chose peut-être qui a été tu et non pas réussi. Avant d'aller même plus loin, moi, j'aimerais qu'on définisse même les problèmes qui peuvent pousser au break. Selon vous, quels sont les problèmes qui peuvent emmener à une pause dans une relation? Lorsqu'on a parlé de du moment où elle ne veut pas de pause. Donc, oui, en fait, non, c'est ça. Moi, personnellement, je n'ai pas encore donné mon avis sur la question. Moi, comme je vous ai dit, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord et je pense qu'il y a une multitude de choses qui peuvent amener à un break. Mais pour moi, ce n'est pas un break, c'est une rupture. Vous n'êtes plus ensemble pendant la période. Vous décidez que chacun est libre. Mais que parce qu'on s'aime, si on arrive dans notre liberté commune, là, chacun de son côté, à se reconstruire, à changer ce qui dérange l'autre, à essayer de se retrouver quelque part. Si ça marche, tant mieux. Donc là, on aura considéré que c'était une pause dans notre relation. Mais si, pendant la rupture, ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas fonctionné, tu passes à autre chose. Mais le fait de se dire que je suis en pause, et donc, en fait, j'ai cette dette morale-là. Tu vois, j'ai ce truc où je me dis, parce que je lui dois encore, je ne me reconstruirai pas vraiment. Je ne vais pas vraiment me détacher des raisons pour lesquelles j'ai fait cette pause. Tu vois? Donc moi, je pense qu'il faut juste se dire, ça ne va pas en ce moment, on n'est plus ensemble, on fait notre vie, chacun de notre côté. Si on est vraiment destiné à être ensemble, on se retrouvera quelque part sur le chemin. Forcément. Je suis totalement d'accord avec ce que tu dis, parce que vous pouvez pas être en couple et c'est pas un jeu. D'accord, on est dans une vraie vie, on n'est pas dans un dessin animé. Vous faites une pause. Ça résout quoi? Qu'est-ce que ça résout? En fait, la base d'un couple, c'est la communication, on est d'accord. Quand on fait une pause, on ne se parle plus. On est distant. Non, mais ça dépend aussi du type de pause. Parce qu'on peut faire une pause, mais on n'a plus de trucs charnels. Oui. Je prends un exemple. Pour un homme qui a l'habitude de battre sa petite amie, et qu'il aime, mais il est violent à l'intérieur. À l'extérieur aussi. À l'extérieur aussi. C'est pas un bon exemple. Vous voyez un peu? Franchement, mais ça existe. C'est pas un bon exemple, mais ça existe. Ça existe. Combien de femmes? OK. Qui porte main à sa petite amie. Et à plusieurs reprises, elle arrive à attirer son attention pour dire qu'elle ne supporte pas. Mais elle aime toujours son partenaire. OK. Et la dernière fois, le geste se passe, elle décide de rentrer en famille, lui laisser le temps de réfléchir si réellement il tient à elle. Mais ça, c'est parce qu'ils sont mariés. Non, non. Il y a des gens qui vivent en concubinage. Non, je veux savoir si tu parles d'un mariage ou si tu parles de deux personnes qui sont en concubinage seulement. Pour moi, le mariage, c'est juste aller devant les autorités et signer. Mais deux personnes qui s'aiment, c'est le même cœur qui bat, que ce soit ceux qui sont mariés ou que ce soit des personnes qui vivent en go et gars. Dans ton cas, par exemple, en parlant de mariage, il serait possible aussi de faire une pause? Ça sera difficile. Ça sera compliqué. Mais OK. c'est possible. Toi qui es marié, tu pourrais faire une pause avec ta femme. C'est pour toi d'arriver à ça. Mais tu ne peux pas dire à ta femme, ah chérie, je t'aime, hein, mais faisons une pause parce qu'on ne s'entend pas sur telle ou telle chose. Entendons-nous. On n'a qu'à. Moi, il est important qu'on puisse mettre les choses sur la table et que l'erreur que tu as commise, etc., ou l'autre, qui nous a emmenés à avoir un problème, on la met sur la table, on en parle. Et puis on passe à autre chose. Si cette erreur devient une habitude, à ce moment-là, on a un problème. Mais on ne peut pas juste se dire « Ah, mais moi, je l'aime, mais on fait une pause juste comme ça. » Ce n'est pas Deux secondes. On a une petite vidéo avec aussi un avis extérieur. Une vidéo TikTok qu'on va regarder tout de suite et ensuite on revient sur notre débat. Une pause dans sa relation sentimentale et toi, tu me demandes mon avis. Alors déjà, est-ce que je suis pour ou contre les pauses ? Moi, je suis pour les pauses, mais encore faut-il que ce soit bien fait. Et comme tout, moi, je suis pas là pour vous dire quoi faire, c'est à vous de le convenir ensemble, entre partenaires. On peut poser des règles. Viens, on fait une pause.
pour prendre un peu les distances. Des fois, quand il y a trop de disputes dans le couple, on a du mal à prendre du recul et à analyser objectivement la situation pour trouver une solution et sauver son couple. Donc quand on est trop chacun la tête qui campe dans ses positions, vaut mieux des fois se séparer, même physiquement. Et de là, deux possibilités, soit vous vous autorisez à avoir d'autres partenaires, soit ok, on se sépare physiquement, même on s'adresse plus la parole, mais on reste quand même fidèles l'un à l'autre. C'est vraiment à vous de poser les règles. Moi, je suis plutôt partante pour vous dire restez fidèles, parce qu'à partir du moment où vous faites rentrer quelqu'un d'autre dans votre couple, c'est très risqué pour bien redémarrer. Alors justement, je pense qu'elle a dit un petit peu ce que je te demandais tout à l'heure, c'est que ok, vous voulez faire une pause, mais est-ce qu'il y a des règles? Et je pense qu'elle est très claire dans les règles. Est-ce que tu es prêt à voir ta femme ou ta copine aller voir d'autres personnes? Jamais. Donc en fait, je comprends pas la notion Mais de qui vous a dit que faire une pause là, c'est aller tromper au fait? Merci. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit ça? Faire une pause là, c'est pas aller tromper, hein. C'est juste se reposer. On dit tu es fatigué, il faut dormir. Tu dors un peu, tu te reposes et puis tu reprends ta Je suis d'accord relation. que pendant ce moment-là, d'autres personnes peuvent entrer dans votre couple. Mais si tu laisses des gens entrer, c'est que toi-même tu es de mauvaise foi. Il faut définir des règles. Supposons que, Faut définir des Kevin, règles. dans ta jeunesse, tu es en couple et tu décides de dire à ta chérie que tu veux faire une pause. Sauf qu'elle, elle est de notre avis, elle n'est pas dans les histoires de pause. Elle veut complètement arrêter la relation. Si tu décides de faire une pause, elle arrête la relation. Est-ce que tu décides quand même de faire la pause? Elle a dit pas dans le mariage, Oui. si je t'ai. Oui. Ça, non, si je C'est ça. t'ai. Parce que dans le mariage, c'est un peu... Tu la voilà. laisserais partir. C'est qu'elle ne m'a jamais aimé. Non. Non, c'est la question que je demande. Est-ce que En fait, le problème, c'est ça. C'est C'est que comment on l'a agressé de Moi, je suis d'accord avec tu lui. peux avoir hein. un avis et ta Franchement. chérie peut avoir un avis différent. Et c'est comme ça, en fait, aujourd'hui. C'est compliqué d'imposer ce que tu veux à ta compagne. Et je sais pas pour toi. Enfin, moi, j'ai un petit souci. J'ai l'impression que dans tout ça, on exclut les sentiments, en fait. On est c'est carré tout ça, sur le Parce que sein. tu peux Non, aimer elle peut pas me éperdument dire- et réfléchir aussi. Elle peut pas me Tu dire, vois? parce que je demande une pause, c'est fini la relation. Attends. Voilà, pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, je vous fais un exemple. Je vous fais un exemple simple. Hein. Moi, j'ai été dans une relation et à un moment donné, franchement, je me sentais pas bien du tout. Et ça n'avait strictement rien à voir avec mon partenaire. Mais j'étais plus dans cette mouvance de lever, de se parler tout le temps. Je ne pouvais plus faire limite semblant. Et parce que j'aimais cette personne-là, je ne voulais pas la perdre. Je me suis dit, je lui dis comment je me sens mentalement et physiquement. Et je lui demande de me donner du temps, de me reprendre moi-même pour pouvoir être la meilleure version de moi-même dans la relation. Oui. Et quand je suis allée vers cette personne-là, il m'a clairement dit qu'il ne comprenait pas pourquoi je voulais faire une pause. Déjà, je t'ai expliqué qu'actuellement, ma santé mentale ne me permet pas de te donner le meilleur de moi-même, d'être la partenaire idéale pour toi. Mais là, il n'a pas compris, il a insisté et j'ai fini par le bloquer. Et la relation s'est arrêtée là. Vous voyez que dans ce cas-là, j'avais vraiment besoin de la pause. C'est pas parce que je ne l'aimais plus, mais il en dépendait de ma santé Moi, ça mentale. m'est déjà arrivé dans l'autre sens. Et je vais te dire ce que moi, j'ai ressenti. Parce que c'est assez... c'est bien, mais c'est égoïste de dire que c'est égoïste. Tu as pensé à toi et tu as eu raison, mais c'est égoïste. Moi, ça m'est déjà arrivé que mon partenaire me dise vraiment, en ce moment, je ne me sens pas bien. Il avait des problèmes de famille. Un membre de sa famille était gravement malade. Et donc, il a décidé de se retirer. On n'était pas officiellement ensemble même, mais j'étais déjà engagée émotionnellement. Et donc, c'est quelque chose qui m'a vraiment fait du mal parce que, en fait, c'est pour moi venu de nulle part. Parce que toi, tu ressens ton mal-être pendant des mois. Mais la personne en face ne le ressent pas forcément. C'est pas parce que la personne ne t'aime pas. C'est parce que la personne, elle est dans ses sentiments à elle. Tu vois. Et quand la personne m'a dit ça, je l'ai très mal pris. J'ai accepté parce que je veux dire la raison qu'on n'as pas le me choix, donnait, en fait. non seulement j'ai pas le choix, mais la raison qu'on me donnait était légitime. Donc je comprends que toi tes sentiments sont en jeu parce que mentalement ça va pas et tout. D'accord, je te laisse ton espace, mais en fait je suis pas là à t'attendre. C'est ça. Donc toi, dans ta suis tête, passée à autre c'était pour chose. toi Je suis passer passée à autre chose. En parlant, qu'est-ce qu'on fait de Oui, et après, on s'est retrouvés plus tard, mais j'étais pas en pause dans ma tête. C'est-à-dire que j'étais libre comme l'air, je faisais ma vie. Pour moi, je ne l'attendais pas. Il est revenu, et quand il est revenu, j'étais toujours là. Mais si j'avais pas été disponible, c'est sa perte, c'est tout. Le point de Oui, Niki Marie-Noël. est valable. C'est parce que dans une relation, il y a 3 personnes. Il y a moi, Marie-Noël, il y a mon partenaire et il y a le nous qu'on construit. Ça fera sûrement l'objet d'un autre débat, le fameux 50-50. Selon moi, quand on parle d'émotion,
il n'existe pas dans une relation. Pourquoi? Si je ne suis pas suffisamment outillée, équipée émotionnellement, je ne pourrai pas entretenir le nous. Parce que le nous vit à travers toi et moi. Il faudrait que l'autre comprenne que Marie-Noël est une personne à part entière qui existe, qui a ses besoins, qui doit être équilibrée. Et que moi, je dois comprendre qu'en face de moi, mon partenaire est aussi une personne à part entière. Le nous, comment est-ce qu'on prend soin de ce nous? Si je ne suis pas suffisamment bien, je serai peut-être à 30% de mon potentiel pour alimenter le nous. À ce moment-là, il faudrait que l'autre soit à 70% pour prendre soin du nous. Et vice-versa. Il peut arriver que lui, il ne soit pas bien, donc c'est ton cas, et qu'il ne puisse plus prendre soin du nous. Et là, c'est à mon tour de prendre soin de ce nous-là. Mais tu es d'accord qu'il ne te laisse pas être à ton tour, à ta place? Il te laisse. Et donc, si Niki, à ce moment-là, n'est pas bien émotionnellement, ça veut dire qu'elle est à ces fameux 30%, c'est à l'autre de combler le gap pour que le nous continue de vivre. Mais si elle n'est pas bien, l'autre n'est pas bien, déjà ça veut dire qu'il y a un problème de communication et de maturité. Vous savez, l'amour, franchement qu'on parle à bâton rompu, l'amour c'est pas pour les enfants. Parce qu'on s'engage émotionnellement. Il a parlé de santé mentale. Si je ne suis pas bien ici, je ne peux pas prendre soin de nous, je ne peux pas prendre soin de toi. Si on a des enfants, je ne pourrais pas prendre soin de ces enfants-là. Si mon partenaire me dit, je ne suis pas bien, Marie-Noël, et j'ai besoin que tu portes le nous, parce qu'avant ça, il aurait eu des comportements approximatifs qui auraient emmené à des disputes, je comprendrais. Mais lorsque tu es dans un mutisme et que je te dis, mais j'aime pas ci, j'aime pas ça, tu te braques, je ne peux pas savoir que tu n'es pas bien. Comprenons une chose. Aimer une personne et ne pas être bien émotionnellement, ça arrive. Il faut qu'on puisse se parler. Il faut qu'on puisse comprendre que ce nous-là a besoin de moi, a besoin de toi pour vivre. Les gens se séparent, les gens divorcent lorsque les deux parties démissionnent. Et que l'autre ne comprend pas que ça ne peut pas être toujours à la même personne de prendre soin du nous. Sinon, lui, il s'épuise. Qui remplit son vase d'amour? Qui lui donne les outils pour prendre soin de ce nous-là? C'est pour ça qu'on arrive souvent à des ruptures et à ces pauses, finalement, qui deviennent des séparations. Parce que je ne comprends pas. Si l'autre te dit non, c'est peut-être parce qu'il a trop longtemps pris soin du nous. Et que là, il est fatigué. Et que toi, tu viens comme une fleur me dire « Ah oui, non, mais là, je veux un break. » Il va te dire « Tu es sérieux? Pendant tout ce temps-là, moi, j'ai pris soin du nous, tu n'étais pas là. » Peut-être que là, lui, il a besoin de toi. Donc, il est important qu'on puisse échanger, qu'on puisse communiquer et comprendre qu'il y a cette troisième personne-là qui dépend de nous. Et tout ça, on ne peut pas le faire pendant une pause. Break, et moi, quand tu me dis que tu veux faire un break, si moi, j'ai trop pris soin de ce nous-là et que je suis aussi épuisée, eh ben, je te dirais, excuse-moi, mais tu te fiches un peu de moi. Après, Nabila, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as déjà vécu même moi, j'ai vécu dans par tes exemple, relations une situation un peu similaire comme Maria. René. En fait, et sauf que moi, en fait, j'étais la personne. En fait, c'est moi qui ai dit à mon ex, tout simplement, que je voulais faire une pause. Et j'étais dans ton cas. Donc, pour moi, c'était normal de faire une pause dans une relation. Quand tu aimes quelqu'un et que tu te sens vraiment à bout, pour moi, c'était normal de dire, d'expliquer la situation et de décider, en fait, tout simplement de s'éloigner, de se séparer. Il m'a dit, d'accord, j'ai compris, il n'y a pas de problème, j'entends, il n'y a pas de souci. Si tu décides de faire une pause aujourd'hui, on va le faire. Après une semaine, je reviens. Et il n'est plus là. Bah, écoute, mais je suis là. Et le gars, il a disparu. Il dit, écoute, ma chérie, moi, je ne suis pas là pour faire des pauses ou quoi que ce soit. Et là, c'est pas gentil, franchement. Et en fait, ça veut dire qu'il n'était pas dedans. Non, Il n'était pas dedans. Il n'était pas dans la relation. Vraiment, je ne suis pas d'accord parce que, comme je vous l'ai dit, c'est ce que j'ai vécu. Et je vous jure, c'est peut-être pas qu'il n'est pas dedans ou qu'il ne l'aime pas, mais il s'est senti lui aussi abandonné. Et quand tu te sens abandonné, comme elle l'a dit tout à l'heure, quand tu te sens abandonné dans une relation et que tu aimes la personne, tu ne vas pas lui dire pourquoi tu pars. Elle m'a expliqué qu'elle a besoin de partir. Donc, je ne vais pas la retenir. Je vais lui dire, il n'y a pas de problème. Si tu as besoin de quoi que ce soit, c'est un peu de l'hypocrisie, ça aussi. Parce que pourquoi ne pas dire à une personne... Parce qu'il y a entre le jour où tu me dis et pendant la semaine, ma cogitation. Non, mais le jour où on te dit là, pourquoi tu ne dis pas clairement que ce que tu dis là actuellement, ça me fait mal? Parce que tu sais, moi aussi, j'ai le droit d'évoluer dans mes sentiments. Mais non, mais donc, ça veut dire que il faut parler. Le jour où tu me le dis là, c'est d'abord un choc. Donc, je suis dans
dans un état où... Mais non, faut parler. Non, Faut je suis dans parler. un... Attends, Nabila. Nabila, qu'est-ce que tu en penses? Mais attends, mais dans tous les cas, le jour où tu le dis, mais toi déjà, tu as déjà réfléchi longtemps avant de venir me parler. Mais pas forcément. Mais- Pas Donc forcément. c'est à l'instant. Pas forcément. Moi, quand j'ai dit à mon ex là. réfléchi quand même avant de venir aborder le sujet. Tu as déjà réfléchi, tu sais que tu vas pas bien, on comprend. Mais en face, quand tu es en face de ton partenaire et que tu dis que je suis pas bien, ta santé mentale en dépend et tout, mais la personne qui t'aime, qui voit ça automatiquement, va te laisser dans. Elle va te dire Elle va te d'accord. dire, ok, il n'y a pas de problème par amour pour toi. Mais dans mon cœur, là, tout de suite, si je te dis non, tu vas pas accepter dans tous les cas. Dans ta tête, tu as décidé de vouloir faire une pause. Si je te dis non, on est d'accord que tu voudras pas changer ta décision. Donc, dans tous les cas, je te dis, ok. Mais dans mon cœur, moi, je me sens frustrée aussi. Et j'ai là, mal. c'est pas le moment de t'en parler. Et pendant qu'elle parlait, Kevin, tu as fait le geste. En fait, elle a mentionné que par amour, il accepte qu'elle n'est pas bien. Oui. Il accepte le fait que là où elle se trouve, elle n'est pas bien mentalement. C'est ça. OK? Donc, en tant que partenaire, il la comprend. Oui. Donc là, il joue là ses sentiments. Oui. Vous dites, mais pourquoi les jours qui suivent, il ne la soutient pas? Et il part. Mais moi, je vais te dire, en tout cas pour mon cas personnel, c'est que je me suis dit, en fait, en réfléchissant, je me suis dit, normalement, quand tu es dans une situation pareille, c'est à moi que tu as envie de te confier. Exactement. C'est moi que tu dois vouloir avoir à tes côtés. Et moi, tu veux m'éloigner, donc ça veut dire Donc, qu'en ça fait, sert à rien. tu n'as pas envie de Et moi si dans par ta vie. amour, il évite de te Attendez, faire mal? c'est tellement croustillant que... Attendez, on revient. On revient tout de suite, juste après la pub. À tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau du club. On est toujours en plein débat avec notre poteau Kevin qui est sur ma Et la droite. belle Et puis Nabila. avec mes CP et ma belle Nabila, qui est d'avis avec moi et j'adore. Nous, on n'est pas d'avis. On va continuer sur justement l'avis de Kevin qui est en train de défendre le fait que, selon toi, Oui. par amour, si tu dois rester, tu dois comprendre aussi que l'autre, par amour, voulait pas te blesser. C'est pour ça qu'il t'a laissé partir. C'est ça. Donc, par amour, la personne accepte de te laisser partir parce que ça ne va pas. Donc, ça dépend des problèmes de famille qu'il rencontre. Peut-être s'il insistait, qu'il voulait t'inclure dans ce problème-là, tu allais avoir mal. Non, mais j'ai pas besoin qu'on m'inclue dans les problèmes de famille de qui que ce soit. Mais ce que je veux te dire, c'est que si toi, mentalement, mentalement, ça ne va pas. Et que moi, j'ai tellement investi dans la relation que quand moi, je ne vais pas bien, c'est à toi que je pense d'abord. Et que toi, tu me dises que quand ça va pas, eh ben, tu as envie de t'éloigner de moi, je me dis qu'en fait, je suis peut-être pas la bonne personne pour toi. Ouais, Bon, Mario. parce que là, on parle beaucoup. Mais ce qu'on entend, c'est que les deux parties Mal. ont mal, certes, mais sont autocentrées sur elles-mêmes. Sont vraiment autocentrées. Ton partenaire peut venir te voir. Je veux faire une pause. Là, vraiment, je me détache. C'est pas Marie-Noël, mais on essaie de... Pourquoi est-ce que la personne qui est en face ne dit pas... Parce que, comme elle l'a dit, toi, tu as réfléchi avant. Tu es venu me voir, tu veux ta pause. D'accord. Il faut comprendre que lorsque tu annonces à l'autre, comme elle a dit, il y a le choc. Parce que je ne comprends pas. D'accord? Donc toi, quand tu viens me l'annoncer, il faudrait que tu aies ça en tête et que tu comprennes que là, on n'est pas forcément dans les mêmes dispositions d'esprit. Il y a l'autre qui accueille quand même cette nouvelle qui, pour lui, sonne comme une séparation. Ensuite, pourquoi est-ce que l'autre ne dirait pas, d'accord, mais comment est-ce que je peux t'aider? Comment est-ce que je peux t'aider? L'autre peut dire, j'ai besoin d'une pause. D'accord? Tu veux que je te laisse souffler? D'accord, mais est-ce qu'on est d'accord que la relation continue et que l'engagement demeure? Parce que quelquefois, on ne verbalise pas ce qu'on dit. C'est ça. L'autre dit, bon, ok, t'as dit que tu veux une pause. Ok, d'accord, Ok. c'est fini. Et puis, la personne se sent faut aussi, libre. parce que l'autre s'est ouvert à moi. Il m'a dit ce qu'il pensait, ce qu'il ressentait. Il faudrait que je lui dise, c'est un choc pour moi, je ne comprends pas. Comment est-ce que je peux t'aider? J'ai besoin de souffler. D'accord, mais est-ce que toi et moi, on est alignés sur le fait que la relation continue? Donc, ça veut dire que les mêmes restrictions et les mêmes engagements qu'on avait pendant qu'on était ensemble demeurent. Oui. Mais quand moi, l'autre est en train de souffler, là, je parle vraiment, prenons de la hauteur. Tu vas bien le matin? Comment tu te sens? L'autre peut dire, je ne veux pas qu'on discute. Mais moi, je me dis, je dois être là pour lui. Mais ça, je l'ai fait. D'accord. Dans mon cas, Attends. je l'ai fait. Attends. Parce que toi, tu es juste dans... Pas forcément toi, mais OK, tu as dit que tu voulais plus, je pars et c'est fini. Non. Comment je peux t'aider? Qu'est-ce que je peux faire? Parce que je dois être là. Je suis là pour S'il y a toi. des recherches même à faire Mais pour si- aider la personne, Non, mais- je l'ai fait. Oui. Quand lui, il dit, on se sépare, on se parle pas, moi, je ne peux pas ne pas parler à mon conjoint. Je vais lui dire, Mais il peut-être te dit qu'on ne qu'il n'est sera plus plus ton ensemble, mais conjoint. comment tu vas? Je suis là pour toi. Quand tu voudras en parler, discuter,
sache que je suis là. En fait, moi, D'accord. Et combien de Je temps le tu es là laisse alors? Maintenant. Combien de temps? Maintenant, lorsque moi, je sens que ça devient inconfortable pour moi, Exact. je me dois aussi d'être transparente avec lui. Je lui dis, écoute, c'est pas que je ne t'aime pas. Je ne comprends pas que je ne sois pas la personne vers qui tu te tournes pour te soigner. D'accord. Est-ce que je dois avoir un professionnel? On trouve les voies et moyens. L'autre peut dire, non, je ne veux pas, je veux juste pas te parler. D'accord. Mais moi, je me retire, mais je me retire en me disant, j'ai essayé. Ne partons pas en fuyant la relation et en se disant, parce que l'autre m'a dit, ne soyons pas dans la passion, Mais dans du coup, j'ai une l'émotion. question pour toi. Oui. Dans ces cas-là, est-ce que tu es d'accord que ce cheminement-là, il y a des gens qui peuvent le faire pendant 3 mois et d'autres pendant une semaine? Oui, parce D'accord, que... donc tu es d'accord que quand elle revient vers son copain et qu'elle dit ça y est, moi, voilà, et que lui, en une semaine, ça y est, il est passé à autre chose, il a le droit en une semaine d'être passé à autre chose. Pourquoi? Il a le droit. Mais là où je ne suis pas d'accord avec son ex-partenaire, c'est qu'il n'a pas été transparent avec elle. il n'était pas dans la Lorsqu'elle lui relation. a dit, j'ai besoin de temps, j'ai besoin de souffler, il aurait pu lui dire, écoute, moi, c'est une chose avec laquelle je ne suis pas confortable. D'accord? Je ne peux pas être là, loin de toi, ne pas savoir ce que tu fais, ne pas te parler, parce que pour moi, c'est motif de séparation. On ne dit pas, quelquefois, bon, là, c'est le cas de l'homme, nous ne sommes pas suffisamment transparents dans les relations. On ne dit pas ce qu'on pense, ce qu'on veut, ce qu'on lit ressent. et ce qu'on ressent. C'est pour Il ça. aurait pu lui dire que ça ne lui convient pas. Et elle lui aurait dit, bah, écoute, moi, là, c'est ce dont j'ai besoin. Bah, il peut lui dire, bah, écoute, moi, j'estime que dans cette séparation-là ou dans ce break-là, toi et moi, on n'est pas ensemble. C'est pour ça, en fait, je disais tout simplement que la communication est très importante. Tout à l'heure, tu disais que si elle partait, c'est qu'elle ne t'aime pas. Alors qu'elle peut partir, mais elle t'aime malgré tout. Donc, en fait, ce qui serait bien, c'est qu'au départ de votre relation, si tu trouves qu'il y a un truc qui ne va pas dans votre relation, vous vous asseyez, vous discutez, tu lui dis, écoute, moi, c'est comme ça que ça fonctionne. Si je prends une pause, ça peut aller beaucoup mieux dans notre relation. Est-ce que tu accepterais de faire une pause? Dans ce cas, peut-être qu'elle te dira oui, ou peut-être moi, je ne suis pas trop dans ce genre de relation, je ne suis pas dans les pauses, donc non, je refuse. Et après, tu peux peut-être faire ta pause et décider officiellement de vous séparer. En tout cas, on a aussi demandé l'avis à nos téléspectateurs qui nous regardent et qui ont participé à un micro-trottoir. Donc, on va regarder tout de suite leurs réponses et puis on va revenir sur notre débat. Je suis contre la pause dans une relation parce que pour moi, une relation est basée sur des principes et c'est de commun accord qu'on décide de se mettre ensemble. Dans toute relation, comme la vie humaine d'ailleurs même, il peut y avoir des difficultés. Et quand il y a ces difficultés, quand le moment des difficultés arrive, on s'assoit, on discute, on en parle et puis ensemble on trouve la solution. Parce que décider d'y mettre fin ou d'y mettre pause, c'est comme fuir ses responsabilités, c'est comme voir le problème et refuser de l'affronter. Moi, je dirais, c'est ensemble qu'on va trouver la solution, ensemble qu'on va affronter le problème et on évoluera plus ensemble. Voilà, que d'y mettre fin ou même de mettre pause à cette relation et se retrouver après. Mais sachant que le problème, il nous attend, on ne l'a pas résolu et certainement, il nous retrouvera demain. Chez moi, il n'y a pas de pause. Hein. Soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Parce qu'il n'y a pas dans la relation, puis jamais dit qu'on est en pause. Il n'y a pas de pause. Soit on est ensemble, soit on n'est pas ensemble, mon cher. Donc tu vas être en train de manger, quelqu'un va dire que non, ils vont venir te dire qu'il faut te lever. Quand tu vas venir, que c'est même appétit, là, c'est pas même appétit, hein. Tu vas perdre l'appétit. Je ne vais pas être en train de manger, puis ils vont me dire qu'il faut te lever. Ou bien ils vont me dire que non, il n'y a pas de pause. Soit on est dedans, soit on n'est pas dedans. Ça ne va pas, on n'a qu'à se laisser. Ou bien on est ensemble, on fait avec. Mais tu vas me dire que pause. C'est que pause même. Il n'y a pas de pause chez moi. Hein. Ah. Je suis pour la pause. C'est pour que l'un et l'autre réfléchissent bien pour pouvoir rebondir sur la bonne relation. Si vraiment on veut que la relation soit de bons termes. Mais concernant, je suis contre. Parce qu'aujourd'hui, moi, il me dit que si aujourd'hui vous êtes dans une relation et que rien ne fonctionne, il est préférable de se laisser que de dire que nous allons prendre une pause et puis voilà, après reprendre les choses. Parce que moi, je me dis, si aujourd'hui nous sommes dans une relation et que rien ne marche, c'est préférable de se laisser. Je suis contre. Parce que les pauses dans les relations amoureuses, je pense que ça gâte les relations amoureuses. Ça gâte les relations. On ne peut pas faire une pause dans une relation amoureuse en fait. Parce que quand il y a pause, c'est que forcément, il y a un problème. Voilà, donc peut-être que le problème peut venir de l'homme ou de la femme. Si ça vient de la femme, disons que elle n'est plus amoureuse en fait. Et qu'il y a quelqu'un d'autre qui est hors de la relation, qui veut s'immiscer en fait dans la relation. Chez l'homme, disons que sa partenaire exagère un peu, disons, au niveau du comportement. Peut-être qu'elle est têtue, il lui a parlé plusieurs fois et elle n'a pas voulu comprendre. Déjà, une femme qui manque de respect à son homme de façon répétitive, c'est qu'elle ne l'aime pas.
toute façon, c'est tout ce que dans une relation, une femme qui aime son homme le respecte. Donc, je pense que c'est l'un des facteurs pour lesquels on pourrait parler de pause dans une relation. Mais la suite ne sera pas bonne parce que ça va en découler de la rupture. Bon, je suis pour. Quand ça ne va pas dans un couple, on peut faire pause. Pause ne veut pas dire qu'on veut se séparer de la personne. À un moment donné, quand ça ne va pas, on s'assoit pour réfléchir. Pourquoi ça ne va pas? Si ça ne va, les choses n'avancent pas, c'est qu'il y a un problème. Donc on s'assoit, c'est pour réfléchir, pour trouver un terrain d'entente et puis continuer à vivre ensemble. Ah ouais. Alors, bon, moi, je pense que je suis la deuxième là, qui a enlevé son foulard. Là. Vraiment, ça m'a donné chaud. On applaudit pour elle. On applaudit pour elle. Elle a dû faire l'appétit. Oui. Quand tu me donnes à manger, puis tu me dis de me Kevin a applaudi aussi. Hein. Non, mais attendez, moi, il y a un truc dont on n'en a pas parlé. Cette histoire de pause-là, il y a un autre volet. Par exemple, moi, je suis la prière quotidienne. Et dans la prière, par exemple, ça, c'est le volet religieux. Dans la prière, par exemple, on demande aux couples qui ne sont pas dans des situations régulières. On parle de situations régulières quand tu es doté, tu es marié. On demande à ce genre de couple-là, même s'ils ont 10, 15, 20 enfants ensemble, de faire une pause, c'est-à-dire un break, avant de régulariser leur situation, avant de se mettre ensemble. Là, vous allez dire que... Mais c'est différent. Pourquoi c'est différent? Ben, c'est pas pareil, c'est parce que la religion veut qu'on soit justement dans la régularité et qu'on te demande de faire la pause. Pas parce que ça ne va pas. Si tu veux ou tu veux pas, on te dit... Mais c'est pour ça que je disais que souvent on a envie de faire une pause, même quand ça va. Aïe. Ça dépend, oui, même quand ça va, même quand l'autre n'a rien fait, tu as envie de faire une pause. On a envie de faire une pause. Souvent, tu as envie de te retrouver avec toi-même. Tu n'as pas envie d'avoir quelqu'un autour de toi, tu as envie d'être seule. Voilà, parce mais que tu voyages. Mais ça, tu sais comment gérer ce genre de situation. Il faut définir le temps. Il faut définir le temps. Tu as besoin d'être avec toi, il n'y a pas de problème. Vas-y, une semaine, va en voyage. Mais tu ne fais pas me dire, je veux faire une pause. Oui. J'ai besoin de temps pour moi. C'est différent. Tu dis, chérie, j'ai envie de voyager seule et j'ai envie de me retrouver. Ou j'ai envie d'aller passer un peu de temps chez ma grande sœur. On a Kevin qui a envie de dire quelque chose. C'est vrai qu'on a applaudi la jeune dame, mais n'oublions pas aussi qu'il y avait 2 personnes âgées qui ont donné leur avis. Oui, dans la sagesse. Des sages. Moi, je vais rebondir sur leur intervention. Il y a eu, en étant encore plus jeune, mes parents ils ont fait des histoires. Mon père et ma mère, et les parents se sont réunis pour essayer de régler le problème. Et c'est vrai que mon père était un peu trop chaud. Donc, qu'est-ce que mon grand-père a fait? Il dit, je prends ma fille, je vais avec elle. Réfléchis si réellement tu tiens à elle. Il a pris les affaires de ma mère, il allait avec elle. 1 semaine, 2 semaines. Je crois 3 semaines après, mon père n'a pas appelé les parents. Il a pris sa voiture, il allait directement chez son beau-père, il a appelé sa femme, elle est sortie, il l'a mis dans la voiture, il allait prendre ses affaires et dire à la mère. Il allait chercher sa femme. Il n'a pas réuni quelqu'un. Il n'a même pas cherché le poids. Mais sa femme aussi l'a suivi sans rien dire. Son mari lui manquait. Et jusque-là, ils sont toujours ensemble. Elle a suivi son mari. Donc, du coup, il n'a pas tempêté de gauche à droite pour revenir à la raison. Il a même pas trompé. Il s'est même pas dit qu'il Mais là, est la plus pause en a été couple. imposée. Voilà. La pause a été imposée, c'est pas pareil. Mais c'est pour vous dire en soi que la pause n'est pas mauvaise. Elle n'est pas mauvaise. Mais dans le cas de Kevin, notons quelque chose. La pause a été faite dans un cadre. Exactement. Lorsque le cadre n'est pas défini dans les relations, c'est là où c'est la porte ouverte. Mais pourquoi avoir besoin même de plusieurs personnes? Non. Si on peut définir le cadre nous-mêmes. Il ne faut pas être hypocrite parce que, attends, il y a beaucoup de non-dits au fait dans les relations. Regarde, quand quelqu'un vient te dire quelque chose, si tu le prends mal, moi je pense que tu devrais le dire que ce que tu dis là, c'est en train de me blesser. Je ne comprends pas pourquoi tu me dis ça. S'il y a une solution, il faut qu'on la pose sur la table. Voilà, mais les gens ne parlent pas. Et puis après, ils prennent des décisions qui sont plus dans les relations. Ce n'est pas de l'hypocrisie. Mais vous êtes d'accord que dans une relation aussi, avant de dire des choses, c'est bien de réfléchir. Parce qu'entre le moment où tu me le dis, j'ai un état. Donc, je reçois ça d'une manière. Et puis demain, en ayant réfléchi, ou dans 2-3 jours, je peux ressentir autre chose maintenant. Donc, sur le coup, je pense à toi, à ton état émotionnel. Mais dans 3 jours, je pense aussi à moi. Et je me dis qu'en fait, finalement, ça ne m'arrange pas. Oui, bien sûr. Mais dis, quand ça ne t'arrange pas, là, tu dis. Mais tu ne te joues pas les célibataires et puis après, tu choques l'autre aussi. Voilà pourquoi est-ce Comme si tu attendais. Oui, tu attendais qu'on te dise qu'il y a une pause. Voilà, raison pour laquelle je parle du cadre. Il est important que le cadre soit défini. On ne navigue pas à vue dans une relation.
On ne navigue pas à vue dans un mariage. Je parle de relation concubinage, coégal et dans un mariage. Dans le cas des parents de Kevin, il y a un cadre qui a été, ça a été fait dans un cadre. Les parents se sont réunis, ils ont intervenu, ils ont parlé et le père a dit. Et puis, vous savez, aujourd'hui, il faut qu'on se dise la vérité. Les gens n'ont plus le respect des parents. Les gens n'ont plus le respect des valeurs. Aujourd'hui, le père de ta femme ou la mère de ton mari va venir, va parler. Tu balais ça du revers de la main. Oui. Dans mon cas, je ne me lève pas pour aller expliquer de prime abord comme ça mes histoires aux parents. Parce que j'estime que quand ça arrive au niveau des parents, ça veut dire qu'on est à un autre niveau. Quand le père prend sa fille et il part, il est en train de dire au mari, ma fille, c'est vrai, tu l'as épousée, comme on dit chez nous, la femme après, elle est au mari. Mais je ne veux pas justement que ça aille dans tous les sens. Ta femme, elle est chez moi. Donc, lui, déjà, en tant qu'homme, il sait que sa femme est chez son père. Tu comprends? Donc, il n'est pas célibataire. Il n'est pas stressé. Il a réfléchi, il est revenu chercher sa femme. Ça s'est fait dans un cadre. Mais je pense que derrière, peut-être ce qu'on ne vous a pas dit, il est sûrement parti, peut-être à l'époque, où je pense que ça s'est toujours donné une boisson. Papa, peut-être vraiment, papa, pardon. Tu comprends? Il faut qu'on puisse au moins respecter ça et faire les choses dans un cadre bien défini parce que la relation, elle n'engage pas seulement monsieur et madame. Il y a une famille derrière, il y a des enfants derrière. Alors, on peut se séparer, faire une pause et ça dépend aussi pourquoi. Les raisons sont importantes. Il te bat tous les matins, ce n'est plus une pause. C'est papa. Prends ta route, je pars. Je ne suis pas un punching ball. C'est tellement intéressant, franchement. J'espère que vous êtes bien assis chez vous. On revient tout à l'heure, juste après la pub. À tout de suite. C'est encore nous sur le plateau du club. On est à fond dans notre débat, vraiment. En tout cas. Mais on vous a posé la question également sur le digital et 37% d'entre vous sont pour les breaks, contre 63% qui sont contre les breaks, donc 63% qui sont d'accord avec nous, n'est-ce pas, Kevin et sa camarade C'est pas une victoire. Niki. Donc les contre l'emportent. C'est pas une victoire, parce que moi je me dis que ceux qui sont pas d'accord là, ce sont eux-mêmes qui sont problématiques. Parce qu'ils sont dans les relations, et puis ils ont envie d'aller voir ailleurs. Ça c'est autre chose. Au moins petit problème. Attends, mais un break c'est un moins de petit problème. Au moins petit problème, toi tu dis que tu te sens célibataire, réglons ça. et puis tu te dis un Donc, toi, à chaque petit problème, c'est un break. C'est pas à chaque petit problème. On n'a pas dit que quand on est dans une relation, il faut faire 10 000 breaks. Non, le break, mais ça peut arriver une fois. Une fois au passage. C'est pour ça. D'aller réfléchir. Là, petit à petit, Kevin m'a fait un peu réfléchir sur l'histoire de ses parents. Il y a des situations qui peuvent arriver, par exemple, surtout dans un mariage. Là, je parle d'un mariage. Dans un mariage. Si vraiment il y a un vrai problème, là, on peut vraiment s'éloigner et puis se dire, bon, écoute, va réfléchir de ton côté, moi je vais réfléchir de mon côté. On a construit une famille ensemble, on a des enfants ensemble. Donc, on va pas se séparer pour ce qui vient de se passer, mais mais je reste sur le pas d'accord pour en général. Après, René, elle a un petit jeu pour nous. Hein. On va. Ouais, j'ai un petit jeu parce que je pense que de toute façon, on ne réussira pas à faire changer d'avis ni à Niki, ni à Kevin. Effectivement, j'ai un petit jeu pour vous. Comme chacun défend sa position, vous allez faire un petit plaidoyer. Vous avez 1 minute chrono pour convaincre nos téléspectateurs de se rallier à votre opinion. Donc, on va commencer tout de suite par Nabila. Oui. Tu as 1 minute pour convaincre les téléspectateurs. D'accord, donc moi je ne suis pas d'accord pour la pause dans un couple parce que tout simplement ça va accroître les doutes. On va avoir des doutes, le fait de ne pas communiquer, parce que ça dépend. Si, comme on disait tout à l'heure, si c'est bien quadrillé, on sait pourquoi on fait la pause, est-ce que c'est un temps bien défini? Ok, mais dans le cas contraire, c'est pas possible, parce que pour moi, être en pause dans un couple, ça ouvre des portes à d'autres choses qu'on ne veut pas. Par exemple, si je suis en pause, pour moi, ça me donne le libre choix d'aller voir ailleurs, sincèrement. Parce que j'ai personne, voilà. Je suis tout simplement plus en couple. Pour moi, je suis en pause, je suis plus en couple. Soit tu es avec moi, soit tu n'es pas avec moi. Voilà. Merci beaucoup. Merci. À toi, Kevin. Ok, je reste sur ma position. Je suis pour qu'il y ait une pause. Parce que dans une relation, nous sommes deux. Et quand ça ne va pas, il faut qu'on ait le courage d'en parler. Quand on parle que la personne ne veut pas changer, tu sais ce qu'elle fait qui n'est pas bon et tu sais ce qu'il fait qui n'est pas bon. Tu en as plusieurs fois parlé, vous avez trouvé le moyen de pouvoir en discuter et il n'y a pas de changement, mais les sentiments sont toujours là. Et à cause de ces sentiments, on décide de prendre une pause, de reculer et de laisser le temps à l'autre de réfléchir. Si réellement elle tient ou tient à moi, la personne est censée
revoir son comportement. Raison pour laquelle je maintiens ma position et j'aimerais bien que vous rejoigniez à moi. Quand ça ne va pas, je prends une pause et j'ai le temps de mieux. Kevin, est-ce qu'on n'a pas dépassé une minute là? Vous les voyez là aussi. Faut laisser mon photo. Marie-Noël, à toi. Alors, moi, je ne suis pas d'accord pour les pauses parce qu'elles sont très souvent des prétextes fallacieux pour mettre un terme à certaines relations. Ceci dit, l'amour n'étant pas pour les enfants, ayons la maturité de se dire les choses dans la transparence. Tu as besoin de temps, il faut le dire à ton partenaire et comprendre qu'il y a un temps d'accueil de cette information pour qu'ensemble vous puissiez avancer. Vous faites un break, pourquoi? Quelles sont les raisons de ce break? Si c'est pour des violences à l'extrême, ce n'est pas un break, sépare-toi-en. Si tu estimes qu'elle est irrespectueuse et qu'elle est c'est pas dans tes valeurs, tu ne peux pas supporter, libère la fille. Mais si tu estimes que là, on peut encore avancer ensemble, faites-le comme des adultes, comme des grands qui ont compris que les deux parties doivent abreuver le nous qui doit vivre. Sinon, papa, pause. On casse. Merci Marie-Noël. Merci. À ton tour, Antonella. Bon, c'est vrai qu'au départ, j'avais dit que je n'étais pas d'accord. J'ai petit à petit changé d'avis parce que Kevin m'a raconté sa petite histoire donc avec ses parents. Voilà. Ce que je peux vous dire, en fait, c'est que quand vous vous mettez en couple, commencez par une communication. La communication, on l'a dit, on ne cessera de le dire, c'est la base de la relation. Donc quand il y a un sujet, essayez de régler le problème. Certes, peut-être que toi, de ton côté, comme Kevin par exemple, tu préfères faire des pauses, mais essayez quand même d'avoir une discussion et d'essayer de régler le problème. Maintenant, dans les cas de mariage, là, dans ce cas-là, par exemple, je suis d'accord pour des pauses. Pourquoi? Parce qu'on a une famille, on a construit une famille, on a conçu des enfants. Donc, on ne peut pas décider de se séparer d'un coup. Il y a des situations, comme elle a évoqué tout à l'heure, elle a parlé de violence. Là, dans ces cas-là, il faut savoir partir au bout d'un moment. Mais quand c'est des petits problèmes qui peuvent être réglés, là, il n'y a pas de souci, on peut parler d'une petite pause pendant le mariage parce que vous avez besoin d'être un peu libre quelque part. Tu repars chez tes parents, il est encore chez lui, il n'y a pas de problème et vous vous retrouvez après et l'amour part de zéro. Là, il n'y a pas de souci. Mais au bout d'un moment, les pauses à tout va là, moi, je ne suis pas d'accord. Elle a dépassé parce qu'elle a tellement changé d'avis. Tu nous rejoins en même temps, ma soeur. En tout cas, franchement, merci à vous. Nabila, Kevin, Marino, Antonella. On est presque au terme de cette émission. Franchement, je retiens que faire une pause, c'est pas méchant en soi. Comme Marino l'a dit, il faut le faire dans un cadre très précis. Voilà. Parce que faire une pause, ça ne veut pas dire rompre. Voilà. Parce que j'ai beaucoup entendu, non, mais quand on me parle de pause, c'est que, bon, on n'est plus en couple. Non, pour moi, faire une pause, c'est pas rompre. Faire une pause, c'est se ressourcer, c'est prendre soin de soi. Parce que souvent, on dit qu'on se met en couple pour donner le meilleur de soi-même à la personne. Mais si tu vois que tu es dans l'incapacité de donner le meilleur de toi-même à la personne, sois franc, sois honnête, dis juste à la personne que, ah, franchement, là, ça va pas. Et si la personne est vraiment faite pour toi, qu'elle est ton partenaire de vie, qu'elle est ta côte, celle que Dieu a mis à côté de toi, la personne va t'aider que de partir voir ailleurs pendant cette pause-là. Donc, Marianne, je ne sais pas pour toi. Non, je pense qu'on a assez parlé de ça. Je préfère même que Marianne termine. Voilà, on a tout dit. Franchement, tout n'est pas noir, tout n'est pas blanc. Les relations, ça évolue, les gens changent. Et en tout cas, je tiens encore à remercier Nabila et Kevin pour le partage de votre expérience. Merci les filles aussi d'avoir donné vos avis. Merci à vous les téléspectateurs. Merci aux personnes qui ont participé au micro-trottoir et au sondage sur le digital. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission du Club. Bisous à tous. Bisous. À demain.